Ce soir, c'est la jurisprudence sur le 49.3. Le 49.3, Colin en a parlé il y a 2 semaines, il me semble, sur la réforme du droit du travail. C'est d'ailleurs super chronique sur la réforme du droit du travail, et il m'a semblé utile de revenir dessus. Alors, pour commencer, le 49.3, c'est quoi ? La Constitution de la 4ème République nous dit le 49.3, c'est le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, le projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Bon, là, je sens que j'ai perdu tout le monde, ça m'arrive souvent en droit. Donc, on va surtout écouter la réaction de François Hollande, qui en 2006 s'exprimait déjà sur le 49.3. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre, ce débat parlementaire, d'une manière ou d'une autre. Merci François. Sans vouloir ressortir les casseroles honteuses du temps où notre bon président était un fanatique de la démocratie, il m'a semblé utile de revenir sur ses propos d'un autre âge. Et oui, au cas où cela vous aurait échappé, malgré les errements d'une ministre du Travail sur le sujet, la possibilité de recourir à l'article 49.3 est bel et bien été évoquée. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague du Gorafi, mais force est de constater qu'après le coup de force démocratique opéré sur la loi Macron, la bande à Manu semble être devenue accro du passage en force de la loi. Parmi l'arsenal de mesures à disposition du gouvernement, l'article 49.3 est sans conteste l'arme législative atomique par excellence. Et c'est Manu qui peut tout faire péter. Mais rassurez-vous, il ne peut le faire qu'une fois par session parlementaire. Vous voilà rassurés. Pas besoin d'un beau et grand discours, il suffit que Monsieur le Premier ministre daigne attraper un micro au sein de l'Assemblée nationale et prononce la formule magique suivante. En application de l'article 49 alinéa 3, j'ai donc décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi de réforme de ce vieux code du travail tout pourri. Bel euphémisme pour dire en substance, circuler, il n'y a rien à voir, de toute façon, ma loi, tu te la mets où je pense, bien à vous, Manu. D'habitude, nos députés, si aptes à l'ouvrir, se retrouvent fort dépourvus devant la clôture pure et simple de la discussion. Si aucune motion de censure contre le gouvernement n'est déposée dans les 24 heures par au moins 10% des députés, alors le texte sera purement et simplement adopté, ni plus ni moins. François prend alors le relais, sort sa plus belle plume et promulgue dans la joie du devoir accompli cette fabuleuse œuvre de démocratie. Mais bon, imaginons tout de même que quelqu'un sursaute sur les bancs de l'Assemblée et encourage ses petits copains à renverser le gouvernement. Il revient alors à tout ce petit monde d'accorder ou non sa confiance au gouvernement par un vote solennel. Le débat change de nature. Il s'agit désormais de soutenir un bloc, un gouvernement et sa loi, et de le renverser avec son texte contesté. Et c'est ici que ça se corse pour les membres peu disciplinés du parti majoritaire, se voyant contraints de choisir entre ambition politique et conviction personnelle. Sans être un grand analyste de la vie politique française, il m'a semblé que bon nombre de députés frondeurs du Parti socialiste aient laissé leurs convictions chez Macron. Voter contre la loi Macron, pourquoi pas ? Se faire exclure du PS pour crise de socialisme ? Non, jamais de la vie. Voilà donc à quoi en est réduit un gouvernement amnésique en phase terminale de socialisme qui s'affranchit par l'article 49 alinéa 3 d'un débat qui s'annonçait aussi douloureux pour les idées progressives que jouissif pour la droite réactionnaire. Pour ne pas conclure cette chronique sur ce sombre présage, relisons le professeur Guy Carcassonne, juriste reconnu et fin connaisseur de la Ve République, qui notait avec malice que si Dominique de Villepin avait utilisé l'article 49.3 pour contraindre le Parlement lors de l'adoption du CPE en 2006, il ne disposait pas d'une telle arme pour contraindre la rue devant laquelle il lui fallut céder. Moralité. N'attendez pas que vos députés se soumettent, allez plutôt faire l'expérience d'un bain de foule rafraîchissant mercredi prochain. Merci beaucoup, bien joué. Benjamin. Et félicitations pour ta première dans notre émission. Eh ben, je vous remercie, c'était un plaisir et je fais un petit big up à tous mes petits étudiants que je retrouve avec plaisir jeudi prochain. On les aime.
On les aime aussi. On les aime beaucoup. J'espère qu'ils vont booster nos statistiques d'écoute sur Mixcloud. Ah oui, vous avez au moins 70 étudiants qui vous écoutent en direct là. Ah bah ça c'est bien. Ah, bah on vous salue tous. Le Voilà. direct c'est Si- bien, mais les si- podcasts ça c'est une autre chose. S'il y a Da- des étudiants de célibataires, n'hésitez pas à envoyer vos numéros. Le lourdin, quoi. D'ailleurs, même si je ne suis plus là, continuez à nous écouter. Le Il se lourdin. pourrait qu'on donne les sujets du partiel Aucun tact. Oui, dans donc, quelques semaines. très restez vicieux, ça. attentifs. C'est très très vicieux. C'est gentil. C'est vicieux mais je valide.